pâtissier, c'est Aliou Baptiste. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo en recette petit gâteau sablé. Je suis sur le site de 750 grammes. Pour la recette, ça dépend. Si vous voulez faire 24 pièces, il y a les ingrédients. Après vous faites moins, il vous donne à chaque fois les quantités si vous faites moins ou plus. Moi la recette qui m'intéresse c'est les 24 pièces. Il vous faudra 250 grammes de farine, 125 grammes de sucre, une pincée de sel. Sachant que le sucre et le sel, vous pouvez le mélanger ensemble. La farine, mettez-la à part. Il ne faudra pas mélanger la farine avec ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que sinon, la recette risque d'être morte. 125 grammes de beurre et un œuf. Alors moi, je ne veux pas vous faire directement toutes les explications parce qu'il y en a un peu trop. Mais vous dire étape par étape. Pour commencer, il faudra mélanger à la main le beurre, le sucre et les œufs. Une fois que vous avez bien mélangé ça, vous mettez la farine. Vous mélangez avec la farine jusqu'à ce que ça fasse une pâte homogène et bien lisse. Je vous montrerai la photo de quoi ça doit ressembler une fois tous les ingrédients mélangés. Après, c'est ce que j'ai fait. J'ai réservé au froid avec un film alimentaire. J'ai filmé et j'ai mis dans le frigo. Là, dans même pas 25 minutes, je vais aller le récupérer et je vais aller faire la deuxième étape. Puis, il faut avoir un rouleau de pâtisserie. Vous allez voir ça. Voilà. Un rouleau de pâtisserie, il faudra bien étaler la pâte. Et je vous conseille de prendre aussi des emporte-pièces. Si vous n'avez pas d'emporte-pièces, faites-le avec un couteau. Vous coupez des formes avec un couteau. Vous faites attention à ce qu'il y a de vraiment à utiliser toute la pâte. Voilà. Du coup, on se retrouve pour la suite. Allez, à tout de suite. Avec le montage, ça va être super rapide. Et yo, les gars, on se retrouve 1 heure après que la pâte a fini de reposer. Alors, vous aurez besoin de ça en silicone. Je crois que c'est pour faire les diamètres de la pâte, pour pas qu'il y a trop de pâte ou pas assez de pâte. Au moins avec ça, on fait les mesures. Les mesures. Ça, ceci, c'est le biscuit. La pâte à biscuit. Je l'ai bien filmé. Une fois qu'elle doit ressembler à ça, attendez. Elle doit ressembler à ça. Je l'ai bien filmé, je l'ai bien mis au frais pendant 1 heure. Attendez. Il y a un peu de sauce là. Elle est encore un peu molle. Peut-être elle n'a pas reposé assez longtemps, mais peu importe. Je vais commencer à étaler. Donc là, je vais commencer à étaler. Je prends le rouleau. Je vais chercher la farine. Je reviens. Putain, je l'ai mis où celle-là? Je reviens. C'est bon, j'ai mis la farine là. Ah, c'est bon. Donc, normalement, elle doit rester 1 heure. Moi, je vous conseille de la mettre un peu plus longtemps. Il faut que ça soit pas trop mou, pas trop dur. Là, elle est pas trop mou, pas trop dure. On a un peu de farine, vous mettez sur ça. Voilà, vous en mettez suffisamment. Et après, vous commencez à écraser. À chaque fois que vous l'écrasez, vous faites un tour. Et pour pas écraser la pâte, faire is Rusty Lawport in Refair Lendemain.
Surtout, plus vous commencez à l'étaler, plus elle commence à grandir. Donc, faut l'étaler doucement, doucement. Et voilà, là, elle est bien étalée. Il faut vous la montrer. Et on se retrouve pour l'emporte-pièce. Ça sera au four. Je crois que ça sera 30 à 35 minutes de cuisson. Et pensez à bien surveiller le four pour pas que ça crame. On se retrouve après. Voilà, du coup, au début c'était une boule. Après, je l'ai bien étalé, bien partout. Comme ça, je suis sûr d'en avoir. Maintenant, vous allez l'emporte-piècer. Moi, je la mets à côté. Je vais emporte-piécer bien. Et quand vous emporte-piécez, faites coller bien sur les bords pour récupérer le plus de pâte. Il ne faudrait pas gâter. Une minute. Ah. On se retrouve dès que tout sera emporte-piécé. Du coup, j'ai fini. Voilà à quoi ça ressemble. Maintenant, je vous conseille de mettre la plaque. Une plaque avec de la farine. C'est ça quelque part. Voilà. Maintenant, je vais les déposer. Et avec le reste de pâte, vous inquiétez pas, ça ne sera pas gâté. Je vais en faire d'autres. Mais cette fois-ci, de d'autres formes. Vous verrez tout ça après. Par contre, il faut vraiment prendre doucement parce que ça colle. Je vous conseille de mettre les mains de farine, sinon ça va vous coller. Et après, si vous allez le décoller, ça va faire une forme bizarre. Et faites en sorte d'avoir assez d'espace que ça prend vraiment toute la plaque. Bien sûr, si vous trouvez de l'espace. Faites doucement quand vous les déplacez.
une fois que vous avez bien rempli la plaque, bon bah les gars, vous avez bien rempli la plaque, vous mettez le four, voilà le four, vous le Et voilà les gars, nous avons nos petits gâteaux. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et à partager. Et à les décorer de cannelle. Je vous conseille la cannelle, c'est très bon, c'est très sain. C'était Ali Baptiste. Allez, ciao les pâtissiers. C'est bon les gars, on se retrouve 10 minutes après. Mais normalement, laissez-les 15 minutes pour bien que ce soit doré comme ça et bien croustillant. Dès qu'ils sont comme ça, vous avez la dernière étape. Il faudra les mettre dedans. Dans un bol, dans un récipient. Mettez, il faut vraiment les mettre quelque part. Quand vous les mettez avec la plaque chaude, faites très attention parce que la plaque est encore brûlante. Et je vous conseille de mettre ça pour pas que la plaque brûle le marbre. De mettre des torchons, des gants, enfin bref, tout ce qui fait qu'il n'est pas en contact. Par contre, ne mettez pas de plastique sinon ça va fondre. Et pour aller plus vite, si vous voulez mettre, je vous recommande quelque chose. Je vous recommande une cuillère, voilà. Si vous voulez pas vous brûler les mains. Et même les dents pour certains. Ok les gars, du coup c'est 180 degrés au four pendant 10 minutes. Seulement 10 minutes. Tout ce qui est four sec, petit gâteau de voyage, c'est 10 minutes au four. Donc ça va être super simple. On se retrouve dans 10 minutes. Je vais vous montrer le résultat. Et à la fin, je veux même vous montrer les différents types d'assaisonnement. Vous pouvez mettre de la cannelle, vous pouvez remettre de la farine par-dessus, du sucre glace, du sucre cassonade, selon votre humeur et selon vos goûts, vos envies.